Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, voilà ce que je vous propose pour chacun des signes. Vous me direz, en fait, je fais cette introduction déjà pour vous expliquer ma façon de faire. Et ensuite, ben, pour avoir vos retours, pour savoir si ça vous sert, comment est-ce que vous analysez les différentes guidances, les différents messages que je vais avoir pour vous. Donc, je vous propose pour chaque signe une guidance karmique. Alors, une guidance karmique, mais sur du karma actuel. J'ai fait une vidéo que je vais vous mettre en lien où j'explique justement ce que c'est le karma. Très rapidement, le karma en sanskrit, ça veut dire action ou fait. C'est-à-dire que ce que l'on fait se répercute à un moment donné, donc soit dans notre vie actuelle, ou soit dans nos vies futures, pour ceux qui adhèrent à ce genre de croyances, mais également c'est la répercussion de nos actions dans nos vies passées. Ajouter à cela toutes les mémoires transgénérationnelles donc qu'on porte en nous par rapport à notre famille, les mémoires cellulaires, enfin bref, on a tout un petit magma assez sympathique qui crée ce qu'on appelle les lois du karma, c'est-à-dire la loi de cause à effet, la loi de la responsabilité et la loi justement de l'équilibre et de l'harmonie, puisqu'on est amené au fur et à mesure euh, bah, au cycle de renaissance, c'est-à-dire au samsara. Petit à petit, notre âme s'incarne pour comprendre des choses qu'elle n'a pas comprises ou pour payer des dettes karmiques ou des mémoires qu'elle doit travailler jusqu'à ce qu'elle intègre en gros les leçons de ces différentes vies. Donc sachez déjà que je fais des guidances karmiques aussi bien personnelles, donc pour comprendre des schémas, des mécanismes bloquants, des peurs irrationnelles, des manques, des mémoires, des blessures que vous n'arrivez pas à identifier. Donc je fais appel à mon intuition, à mes ressentis, avec une connexion avec le monde de l'invisible, mais aussi, oui, c'est vraiment de la clairsentience, de la clairaudience, à partir seulement de votre date de naissance et d'une photo si c'est possible. Et ensuite, on part dans une guidance complète où on identifie vraiment tous vos schémas, d'où ils viennent et ce que vous avez à traverser. Et derrière, des outils et des techniques vraiment concrets pour vous en libérer ou pour au moins avoir les clés pour comprendre comment les dépasser. Et là, on va être davantage sur des mémoires d'anciennes vies, des mémoires karmiques. Et je le fais également pour des guidances relationnelles, donc avec une personne en particulier, quelle qu'elle soit. Ça peut être un ami, un compagnon, une compagne, bien sûr, mais aussi un membre de sa famille. Voilà, et c'est vraiment très éclairant pour les personnes parce que ça permet d'acter des choses aussi bien d'un côté que de l'autre et ensuite de poser des actes, des mots, des émotions et de travailler ensuite ensemble à dépasser justement ces schémas avec des libérations voilà, très importantes si jamais le travail derrière, bien sûr, est fait, parce qu'il suffit pas d'en avoir conscience. Derrière, il faut acter et il faut, voilà, la loi de la responsabilité. Il faut prendre en main son destin justement et sa part de responsabilité aussi bien d'un côté que de l'autre, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas pour pouvoir s'en affranchir et s'en libérer. Donc voilà, tout est en description et dans ma bio, et jusqu'à ce mercredi, la 20 novembre, sachez que vous avez 25% de réduction sur toutes les guidances et les accompagnements que je vous propose. Donc là, je serais vraiment très curieuse, c'est très important pour moi d'avoir votre retour sur cette guidance que je vais vous proposer, qui est plus là sur des actions passées avec des dettes et des mémoires, mais plus sur votre vie actuelle. De toute façon, si jamais on a une dimension karmique passée importante qui ressort, évidemment, je vous le dirai. Donc avec l'énergie karmique du moment, vos actions passées, les conséquences dans le présent, et les conséquences sur le futur qui peuvent être négatives ou positives. Donc c'est plutôt une guidance voilà, sans concession, parce que c'est ce que je vous disais, on a cette loi du boomerang, que potentiellement sur votre futur, il y aura peut-être des choses du coup
négatives, et en tout cas le fait de les voir, bah, ça va peut-être vous permettre de les transformer, hein, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de fatalité, hein. La prise de conscience permet justement d'acter les choses et d'agir autrement. Et j'accompagnerai avec ça bah, des différents conseils selon en fait le tirage. On part sur une énergie donc une énergie globale avec tous les arcanes majeurs du tarot. Ensuite, on fait donc un tableau avec le tarot Illuminati, d'accord, pour comprendre avant, maintenant et le futur. Et selon les messages, on partira sur différents conseils. Donc ça peut être l'oracle de la voix des âmes, ça peut être aussi l'oracle karma, si jamais on sent une dimension karmique très forte. Si jamais on est sur différentes choses au niveau de la personnalité, de l'âme, on peut avoir l'oracle des miroirs, hein, qui est une fenêtre sur l'âme très intéressante. Si jamais on est plus dans les blessures, dans les mémoires, dans les choses éventuellement transgénérationnelles, on va partir sur Akasha, hein, l'oracle des mémoires akashiques. Et si jamais on est sur une dimension plus d'action concrète, de matérialisation, on sera sur l'oracle reliance entre terre et ciel. Donc vraiment selon les signes, ça dépendra des messages que je perçois. Alors attention, évidemment prenez du recul avec ce que je vais vous dire. Si jamais vous vous sentez pas concerné déjà par l'énergie directrice ou par des actions passées, c'est que ce message ne vous concerne pas, ne vous est pas destiné. Par contre, je vous invite vraiment à aller voir votre ascendant, qui est le reflet aussi de ces actions au quotidien, votre signe lunaire, hein, très important dans la dimension émotionnelle, et votre signe vénusien, notamment pour tout le côté relationnel, émotionnel, sentimental, où parfois on se retrouve pas du tout dans son ascendant, et par contre dans son signe vénusien, ça va apparaître comme une évidence, hein. Donc voilà, donc après avoir donné toutes ces précautions, vous avoir expliqué, je vous souhaite une bonne écoute, une bonne découverte, et encore une fois, je compte sur vous, sur votre soutien, sur vos retours. C'est très important pour moi pour pouvoir développer ma chaîne et le contenu, savoir si ça vous plaît. Et puis je vous dis à tout de suite pour votre signe. Allez, à tout de suite. Cher Bélier, bonjour. Alors surtout, je vous invite à aller voir l'intro pour bien comprendre le but de ce tirage, sa dimension, et pour avoir une interprétation la plus fiable et la plus juste possible pour vous. Alors, on va voir tout de suite pour vous les béliers, maximum 2, hein, même s'il y en a 3 qui sortent, pour voir votre énergie karmique du moment. Dans quelle énergie est-ce que vous vous trouvez, les béliers? Quelle est votre énergie? Bon, bah déjà, il y en a beaucoup trop. Bon, sacré des bouleversements, en tout cas. Mais des bouleversements, des dépendances, des schémas. Mais je n'en veux que 2 maximum pour les béliers. L'étoile. Bon, ben, c'est beaucoup plus calme que ce que je voyais. D'accord. Alors, l'étoile pour vous, donc sur votre énergie karmique du moment. Bon, c'est une très jolie carte, hein, l'étoile. Donc c'est relié au Verseau. Donc peut-être que ça vous dit quelque chose. On est sur une dimension aussi donc de signe d'air, hein, et ce qui gouverne l'étoile, c'est Uranus. Donc il y a une notion d'indépendance, de détachement de son milieu aussi. Je pense aussi une très grande ouverture spirituelle, une volonté aussi de construire son propre ciel, sa propre constellation, on va dire, de vivre en cohérence en fait avec vos valeurs, alors, même si ça correspond pas forcément au code, hein, il y a un côté non conformiste aussi dans l'étoile, mais une notion aussi de guérison, hein, de curiosité, d'originalité, et de vous dire que de toute façon ça va venir,
et que vous saurez vous adapter selon les circonstances. Alors après, sur le côté un petit peu plus négatif, c'est que du coup on est centré que sur soi et sur son monde intérieur et spirituel et sur ses rêves, et que peut-être que on s'attache pas forcément à ce qui se passe autour. Bon, il y a par contre une notion de guérison spirituelle, peut-être de don même, pour certains ou certaines d'entre vous, qui est vraiment importante, et une forme un petit peu j'ai cette notion de visionnaire, de visionnaire d'un autre monde. Bon, en plus là on est avec Pluton là qui vient pendant 20 ans, donc dans l'ère du Verseau en plus, donc il y a peut-être cette volonté de croire en un monde aussi meilleur, et pour soi-même aussi, il y a vraiment une notion de visualisation aussi, de projeter aussi vos aspirations, et en même temps voilà, d'être bien, de guérir aussi, de guérir, d'être de se mettre un petit peu de baume comme ça sur le cœur. Peut-être aussi des professions en lien avec tout ce qui va être chamanisme, guérisseur, guérisseuse, voilà, une dimension spirituelle en tout cas très forte, mais des fois un peu anticonformiste, visionnaire, mais ça vous pose pas de problème, ça c'est pas un souci, mais qui du coup peut-être oui, vous rendre un peu égocentré, ou en tout cas un peu dans l'attente. Bon, on va voir tout de suite pour vous les béliers quelles sont vos actions passées. Donc je répète, sauf si vraiment il y a une dimension où on voit qu'il y a des dimensions karmiques sur des vies antérieures ou du transgénérationnel, on va dedans, mais sinon là on est plutôt sur le moment, des actions passées sur du plus ou moins court terme. Alors, quelles sont vos actions passées, les béliers? 3 cartes en rapport avec cette étoile. Oui. Cavalier de denier, vous avez beaucoup de choses à dire. Donc, cavalier de denier, on avance prudemment, avec méthode. On prend son temps, on va vers un nouveau projet, une nouvelle concrétisation, mais voilà, de façon avisée. Très bien. Ah, et puis d'un coup tout s'écroule. Ok. La tour. Donc il y avait quelque chose, un nouveau projet, une nouvelle relation, des nouveaux amis, parce que le cavalier de denier, ça peut être ça aussi. Il y a la dimension de l'ami fidèle. En tout cas, on s'apprêtait à prendre un nouveau chemin, et tout d'un coup, ça s'est écroulé. Ah ouais. Ça s'est écroulé, et ça s'est écroulé rapidement. Ça s'est écroulé rapidement. On a deux princes là. Donc le prince de Pentacle, donc c'est le cavalier de denier dans le tarot. Donc c'est peut-être lié à un signe de terre, mais pour moi c'est vous là, les béliers. C'est-à-dire que vous avanciez tranquillement sur votre voie, enfin vous mettiez en place quelque chose. Voilà, il y avait quelque chose qui se mettait en place en lien avec une concrétisation, aussi bien d'un travail, d'une entreprise, d'un foyer, d'une maison, d'une relation. Et tout d'un coup, là, on a cette tour, là, il y a tout qui s'est écroulé. Donc là, c'est vous, ou sinon c'est potentiellement avec un signe de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire, ou en tout cas, je pense que il y a quelque chose qui s'est écroulé, où vous avez été bouleversé, potentiellement au moment voilà, vers le mois d'avril ou quelque chose comme ça. Et après, du coup, les choses sont allées vite. Il y a eu des échanges, il y a eu il y a eu beaucoup de communication, il y a eu beaucoup, vous avez un petit peu foncé dans le tas, dans la mêlée, et ça j'ai cette notion un petit peu d'enchaînement en fait, d'enchaînement avec la tour.
on a cette notion quelque chose de très, surtout avec deux cavaliers derrière, de très soudain, hein, de très soudain. Il y a une dimension un petit peu guerrière, hein, et avec en plus la tour est gouvernée par Mars. C'est pour ça que je parle de Mars-Avril, de potentiellement un bélier en face de vous, et il y a une forme de confiance avec ce prince d'épée où vous avez détruit quelque chose que vous aviez commencé à construire. Voilà. Et il y a aussi dans la tour, hein, une dimension ça vient juste après le diable, hein. C'est-à-dire que finalement on a déconstruit, on a fait s'écrouler quelque chose. En plus c'est assez drôle parce que c'est juste avant l'étoile, la tour. Une notion de colère en fait, d'énergie un peu destructrice, un peu destructrice, et en même temps de vouloir tout bouleverser, de prendre les choses en main, voilà, d'avoir été maître ou maîtresse de votre propre chaos, mais avec ce prince d'épée, en étant vraiment en fonçant quoi, en fonçant dans la mêlée, en soit c'est quelqu'un qui est venu vers vous avec cette énergie-là, un petit peu voilà, d'avoir confiance en soi, de vouloir un petit peu tout chambouler, parce que là on a les deux personnages qui sont face à face, hein, comme s'ils s'affrontaient, l'un d'un côté et l'autre qui arrive là comme ça, là, il y a aussi une notion un petit peu de dispute, d'ambition, enfin, et que du coup c'est ces deux énergies-là différentes qui ont créé ce chaos. La tour, il y a aussi une dimension, hein, là pour le coup karmique, c'est-à-dire qu'il y a un chamboulement, il y a aussi une forme de révélation, hein, de révélation. Et là, sur le 4 de denier, le roi de coupe et l'as de coupe, ouais, il y a le fait que du coup, vous êtes resté dans votre zone de sécurité, hein, dans votre zone de sécurité, dans votre zone de confort, en étant sûr en fait de votre engagement émotionnel, amoureux. Et ouais, en mettant un terme, hein, vous avez mis un terme à quelque chose qui pourtant, voilà, qui aurait dû se concrétiser, mais qui d'un coup s'est écroulé. Voilà, qui d'un coup s'est écroulé, et où je pense que vous êtes allé, vous avez pas fait dans la demi-mesure, quoi, hein. Vous avez foncé un petit peu dans le tas. Et puis là on est sur le fait de rester en retrait, hein, de se fermer du coup à ces émotions. Bon, on va voir quel est votre présent pour vous les béliers, comment ça se manifeste dans votre présent, parce que vous avez l'étoile normalement. 5 d'épée, le conflit mental, les batailles. On a une deuxième arcane majeure, hein, au milieu avec la tempérance. Bon, au moins ça se calme un peu. Et la troisième carte avec le 5 d'épée et la tempérance, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers au présent? Je pense que là du coup 5 de denier. Waouh. Du coup, là, la situation présente, c'est que... Alors,
avec cette tempérance au milieu, là, pour moi, il n'y a plus forcément de 5 de bâton. Il n'y a plus forcément de conflits et de disputes. Par contre, ça a laissé des traces. Hein, le 5 d'épée, alors c'est peut-être arrivé là avec ces 2, 5, et là 14, on a encore le 5. Peut-être au mois de mai, où ça fait peut-être 5 mois, ou enfin voilà, vous voyez si le 5 vous parle. Mais là, en tout cas, bon, on s'est battu. Mais chacun est reparti un petit peu blessé. On a gagné la guerre un petit peu malgré soi, quoi. Vous avez gagné la guerre malgré vous. Pour moi, c'est vous là qui êtes parti dans la combativité, dans les disputes, dans voilà, peut-être de façon inconsidérée, ou en tout cas il n'y a pas eu de dialogue. Et là, avec cette tempérance au milieu, bon, on essaye un petit peu déjà de prendre du temps pour soi, de récupérer, hein, il y a peut-être, je pense que là, ça va durer là au moins jusqu'à la fin de l'année, hein, peut-être en lien aussi, peut-être qu'on prend conseil auprès d'une personne qui est Sagittaire par exemple, avec la tempérance. En tout cas, on essaye un petit peu d'équilibrer, de reprendre son optimisme, son enthousiasme. C'est pour ça cette étoile, hein, de réconcilier aussi ces deux parts, ces deux énergies, d'être plus dans une quête un peu plus de savoir, de compréhension. Et en même temps de pas vouloir davantage créer de complications, de pas être de pas repartir justement dans des disputes, dans des conflits. Après, bon, on a aussi avec cette tempérance et cette étoile surtout le fait peut-être de voir au-delà justement de tous ces conflits là, de ces batailles un petit peu d'ego, hein, qui encore en plus laisse chacun blessé en fait. Et là, il y a le fait de s'élever un petit peu spirituellement avec cet arc-en-ciel pour comprendre en fait, pour comprendre justement comment faire preuve de résilience, traverser le temps et les épreuves, et il y a cette notion un petit peu d'alchimiste, hein, de se dire ok, mais je vais trouver la bonne recette. Je vais réussir à harmoniser tout ça. Hein. On a cette notion de réconciliation déjà envers soi-même, et je pense aussi d'ouverture spirituelle par rapport à des choses que vous avez à comprendre, hein, des blessures existentielles, des peurs existentielles qui ne sont pas forcément fondées en plus, parce que ce 5 de denier, le 5 de denier est vu comme une carte très négative, et je pense que vous la vivez de façon très négative. C'est la sensation de manque, alors de manque financier, hein, matériel, mais aussi tout ce qui va être lié aux blessures, donc blessures d'injustice, d'abandon, de rejet, d'humiliation. Mais si jamais on regarde les 5, de toute façon, c'est toujours des périodes de transition, hein. Et si jamais on regarde cette illustration, ces deux personnes qui sont indigentes, hein, dont une avec une jambe de bois, c'est pour ça que je parle d'alchimiste un peu, c'est que finalement, elle pourrait se servir de la jambe pour créer, au moins pour monter ces escaliers là, et pour voir qu'en fait, les 5 deniers, ils sont là. Donc, il y a cette notion d'ouverture spirituelle, je pense, de compréhension spirituelle là en ce moment, sur ce qui nous met, ce qui fait ressortir justement nos blessures, nos mémoires, et notre sensation de manque, hein. Surtout que derrière on a le 5 de bâton, 8 de denier, roi de denier et le soleil. Je pense qu'en fait vous vous battez pour il y a encore cette notion de conflit, hein, de lutte un petit peu d'ego, de savoir qui a le dernier mot, et de se concentrer du coup sur alors soit sur son foyer ou sur sa maison, sur son travail,
pour pouvoir trouver une nouvelle façon d'être ou de vivre ou de trouver sa lumière aussi, de trouver sa vérité. Ouais. Oui, du coup, je pense qu'il y a un très fort investissement avec les enfants, avec le foyer. On se recentre sur autre chose, mais il y a quand même un travail de compréhension qui est assez fort là pour vous. Bon. Il y a peut-être aussi une notion de regret, mais pas. Non, moi j'ai plus une notion de compréhension en fait, hein. De compréhension sur sa façon d'agir, qui pour moi a été un peu trop bélier quoi, hein. Un peu trop bélier. Surtout avec cette étoile là sur votre dimension énergétique, c'est dimension karmique, c'est de prendre le temps pour dépasser justement ce 5 de denier, pour dépasser ce 5 d'épée, pour dépasser ce 5 de bâton. Mais peut-être aussi de pas forcément se concentrer sur vraiment la dimension spirituelle, mais que sur la dimension matérielle ou professionnelle. Bon, on va voir pour vous quel est le futur pour vous par rapport à ce qui s'est passé là. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Le jugement. Bon, encore un arcane majeur, donc la libération, potentiellement des retrouvailles, en tout cas la renaissance. Waouh, deuxième arcane majeur, la grande prêtresse. Et une troisième. Et le 3 de bâton. Ok. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une élévation spirituelle, hein. Une élévation spirituelle énergétique vraiment très forte. Le jugement, ça associe à planète du feu, alors Scorpion aussi, peut-être si ça peut vous parler, ou en tout cas, je pense qu'il y a potentiellement la période d'1 an aussi, hein, peut-être jusqu'à l'automne prochain. Là pour le futur. En tout cas, il y a une forme le jugement, c'est la libération, hein, c'est le fait d'éveiller les consciences, d'être ouais, c'est le phénix, hein, c'est de renaître de ses cendres, mais d'avoir cette espèce de le jugement dernier en fait, de se dire de renaître parmi les morts, hein. C'est le fait de faire preuve de justesse aussi dans ses prises de décision. C'est relié à Pluton, donc il y a vraiment une grande intensité, hein, aussi bien dans les émotions que dans les approches. Il y a quelque chose de très feu encore, hein. Il y a vraiment des bouleversements qui sont associés vraiment à cette mort, à cette destruction. Et en même temps de remise en question avec cette grande prêtresse là au milieu pour devenir quelqu'un de meilleur, hein. Il y a, je pense, tout un travail, hein, émotionnel, spirituel, de développement là qui va être fait pour vraiment intégrer en fait ces leçons, pour intégrer ces leçons un peu karmiques, ou en tout cas ces blessures, hein, peut-être aussi de l'enfance, qui vont vous permettre de renaître à une nouvelle version en fait de vous-même. Avec le côté obscur, c'est que du coup on peut être trop axé sur ses obsessions, sur ses peurs. Après, avec la grande prêtresse, moi je le sens pas trop comme ça, hein. Pour moi, justement, il y a une prise de conscience intérieure, de sagesse intérieure aussi, alors, lié aussi avec un signe du cancer potentiellement, hein. Peut-être que vous allez demander de l'aide aussi d'une personne du cancer, ou vers la période du cancer, hein. Je pense qu'on est sur une saisonnalité là de 6 à 9 mois à peu près, hein, où il va y avoir une forme de révélation, hein, de révélation intérieure, de prise de hauteur, de prise de conscience,
Parce que là, on avait des énergies très masculines. Là, on reprend une énergie très yin, hein, avec la grande prêtresse, hein. Quelque chose euh, où on se laisse aller aussi selon les cycles, hein, selon les cycles de la vie, selon l'influence aussi de ses émotions. C'est aussi le fait d'entretenir un rapport intime avec ses rêves, avec son inconscient, son intuition. C'est vraiment la gardienne, hein, des grands mystères et de la vie intérieure, hein, la grande prêtresse. Et là, c'est comme si, comme si vous aviez les clés, en fait, justement de tout ça là, de tout ce qui s'est passé. Comme si ça, j'ai cette impression un petit peu que ça vient à vous petit à petit et d'un coup, voilà, ça se révèle et et vous l'exposez au grand jour. Et derrière, vous avez le 3 de bâton. Donc derrière, on a une énergie d'action. Hein, ça veut dire que il faut que vous intégriez tout ce processus là de compréhension, d'opposition aussi, de paradoxe entre ces deux énergies, de conflit intérieur, de lutte intérieure, de blessure, pour pouvoir renaître à vous-même, renaître en vous-même avec une très belle sagesse intérieure. Il y a vraiment, pour moi, je pense, des personnes là qui vont s'orienter sur des métiers, hein, liés à l'énergétique, au spirituel, à la divination, au chamanisme, enfin tout ça. Et là, après, avec ce 3 de bâton, ça y est, on est prêt, on a compris, on a mis du temps, mais on a intégré les leçons, et on se tient prêt pour pour concrétiser, pour stabiliser, pour aller vers un engagement, un nouvel engagement ou une nouvelle profession, ou une nouvelle façon d'être, d'aimer et d'entreprendre. Surtout avec 9 de bâton et la force. D'ailleurs, on dépasse ses peurs, hein. On dépasse ses peurs et on arrive à maîtriser justement ces peurs et ces fondées ou non fondées. On les comprend en fait. On comprend ce qui nous a mis comme ça dans cette énergie de chaos. Par contre, oui, vous allez chercher, vous allez tâtonner, et il y a une dimension, égotique, hein, quand même, hein, assez forte là, une dimension égotique assez forte qui est peut-être nécessaire là pour vous sur ce cycle-là. On va voir ce qu'on vous invite à dépasser, les béliers. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre les mémoires akashiques, justement. Parce que là, avec une dimension comme ça de spirituelle et karmique aussi forte, qu'est-ce qu'on vous invite à dépasser, les béliers, là, pour vous, pour être pleinement dans cette étoile et de guérison réelle? Qu'est-ce qu'on vous invite à dépasser, les béliers? Qu'est-ce qu'on vous invite à dépasser? Entreprendre, c'est ce que je vous ai dit. Ouais, il y en a vraiment qui vont se lancer, comme si en fait finalement le bouleversement, le chaos qui avait eu lieu, c'était une opportunité pour trouver une nouvelle voie, bon, clairement dans le spirituel. Ça vous invite aussi à pas rester dans ces 5, hein, et dans cette étoile trop longtemps, c'est ce que je vous disais, hein. Mais d'agir, hein, d'agir et de mettre en place, et de concrétiser, d'oser, et de croire évidemment. Bon, bah oui, entreprendre en étant dans l'abondance. Bon, il y a une dimension karmique et bon, il y a quelque chose, hein, sur lequel vous devez revenir, où vous êtes menti à vous-même, ou que vous avez menti à quelqu'un, ou il y a vraiment quelque chose à comprendre sur qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez vraiment, hein. Ouais.
Bon, après, il y a cette énergie yin là qui arrive, hein. Donc c'est plutôt pas mal. Ça contraste avec le yang, là, la planète Mars, là, qui vous caractérise les béliers. D'autant plus avec cette étoile là. Mais là, de pas seulement rester dans l'attente, hein, mais au contraire d'entreprendre en ouvrant votre cœur et votre âme sans avoir peur d'être à nouveau blessé, d'affronter vos peurs, hein, et d'entreprendre aussi bien dans le concret, hein, en termes d'activité, mais aussi d'agir, hein, d'agir, parce que là le risque c'est du coup de passer peut-être à côté de quelque chose, ou de repartir dans une autre direction. Bon, voilà pour vous les béliers. On va prendre un dernier message. J'ai envie de prendre un message de l'oracle karma et pas de la voix des âmes. Quel est le conseil de l'oracle karma pour vous les béliers là, sur cette prise de conscience? Il y en a trop. J'ai bien vu qu'il y avait beaucoup de choses à dire, mais quel est le conseil pour les peurs? Les peurs, c'est pour ça qu'elle est là, cette force. Vous restez en zone de sécurité, en zone de protection, hein. Là, on a l'ego, le masculin blessé, hein, que vous soyez homme ou femme, hein. Mais il y a quelque chose que vous vous dites non, j'y vais pas. J'y vais pas, j'ai peur de me planter, alors qu'avec ces cartes-là, quand même, il y a une notion de guide, hein, et de connexion à la source qui est relativement évident, hein. Ouais, libération, silence, bah ouais. Bon. Ouais. Alors, il est où ce petit? Il est là. Je vais vous lire le message de la peur. Là, c'est l'énergie où vous êtes, hein. La peur. Alors. Tac. Illusion, ombre, apparence. Ce que je sème, donc S' IM, les balinais voient juste, car effectivement l'ombre et la lumière coexistent en nous et dans l'entièreté de ce que l'univers a créé. La peur est l'émotion dominante qui rassemble toutes les autres émotions sombres, comme la colère, l'angoisse, la culpabilité, la tristesse, etc. Elle est l'antagonisme de l'amour. Ainsi, lorsque tu éprouves de la colère, c'est que tu as peur. La tristesse masque une peur. En comprenant cela, tu verras comme il sera bien plus facile de revenir à une énergie d'amour. On ne peut pas anéantir une peur, mais on peut apprendre à l'accueillir en lui apportant compassion et amour. Tirer cette carte indique qu'une peur est remontée à la surface, qu'il est bon de l'identifier, de la traverser, de te pardonner d'éprouver cette émotion, de l'accueillir, de changer de perception et de la laisser aller. Il existe une multitude d'outils spirituels qui peuvent t'aider à changer de perception, car la conscientisation d'une peur est une opportunité de libérer et de guérir une émotion qui s'est cristallisée pendant plusieurs années. Plus tu sauras rebondir en changeant de perception rapidement, moins cette émotion gagnera du terrain. Ce que je reçois, ce qui détériore la paix en notre monde est l'égrégore de peur qui s'est multiplié depuis l'invasion du Covid, modifiant notre rapport à l'autre. Un climat de méfiance s'est installé, l'insouciance s'est envolée. Alors, plus nous serons nombreuses à aimer nos parts d'ombre pour les neutraliser, plus nous serons unis dans la volonté de nous prendre en charge émotionnellement, plus nous pourrons installer l'énergie de la 5e dimension. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir sur YouTube, il y a énormément de vidéos là-dessus, sur la 5D. Je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs bientôt là-dessus, qui est celle du retour à l'amour. Notre responsabilité est grande et c'est d'elle que dépend le berceau que nous laisserons aux générations suivantes. La roue du dharma, donc c'est-à-dire ce que ça enclenche, hein, ce que ça provoque, dans un monde qui a cultivé la peur pendant bien trop longtemps, aimer est un acte de rébellion pacifiste, le baume guérisseur
de l'humanité. Elle est là, cette étoile. Et je pense que vous l'avez en fait en vous et que vous le savez. Mais qu'effectivement, il y a des choses très lourdes, des traumas, des blessures, des mémoires, bon, clairement karmiques. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé, je fais des guidances karmiques, mais au-delà, ensuite, il y a des outils de libération, d'intégration de ces dettes, de ces mémoires, de ces blessures, et ensuite de pouvoir les identifier, les comprendre, et des outils pour pouvoir vous en libérer. Voilà. Donc je vous le dis, si pour vous les béliers, cette guidance vous parle. Voilà pour vous les béliers. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, hein. Il y a peut-être des informations complémentaires pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci pour tous vos retours par rapport à ce type de guidance. Si vous aimez bien, si voilà, c'est très important pour moi d'avoir votre soutien et vos retours, hein, ça m'encourage vraiment à continuer vous proposer du contenu que j'espère un petit peu innovant et en tout cas qui vous aide dans votre croissance personnelle, puisque c'est évidemment mon but. Allez, je vous dis à très bientôt. Merci les béliers. Au revoir.